Tu sais ce qu'il y a d'étrange avec la paix. Ce n'est presque jamais un grand départ dramatique. La paix ne claque pas la porte. Elle s'efface doucement, comme quelqu'un qui quitte une pièce pendant que tu regardes ailleurs. Et le pire, c'est que souvent, tu ne remarques même pas le moment exact où tu l'as quitté. Tu peux être en train de prier et déjà être ailleurs dans ta tête. Ton corps est dans la présence de Dieu, mais ton esprit est déjà dans le scénario catastrophe de demain. Tu dis, Seigneur, je te fais confiance. Mais 5 minutes plus tard, tu vérifies encore. Tu contrôles encore. Tu rejoues encore la conversation dans ta tête. Comme un film bloqué sur la même scène. Tu es physiquement assis dans la paix. Mais intérieurement, tu t'es déjà levé. Imagine une salle silencieuse. Au centre, il y a une chaise. Simple, stable, paisible. Cette chaise représente la confiance. Tu t'assois, tu pries. Tu remets toute la situation à Dieu. Et pendant quelques secondes, tout est léger. Puis, ton téléphone vibre. Un message sans réponse. Une notification. Une facture. Un souvenir. Une peur. Sans même t'en rendre compte, tu te lèves de la chaise. Pas physiquement, intérieurement. Maintenant, tu marches partout dans la pièce. Tu analyses tout. Tu contrôles tout. Tu anticipes tout. Tu essayes de prévoir chaque possibilité. Comme si ton cerveau pouvait empêcher la douleur en restant éveillé toute la nuit. C'est ça le piège. Beaucoup de gens pensent avoir perdu la paix à cause de leurs problèmes. Mais souvent, ils ont surtout quitté la position de confiance. Regardons une fois de plus cette image de Pierre. Les disciples sont sur l'eau. Le vent est violent. La nuit est sombre. Puis, ils voient Jésus marcher sur la mer. Et Pierre fait quelque chose d'incroyable. Il sort du bateau. Imagine la scène. Le vent souffle. Les vagues frappent. Mais pendant quelques instants, Pierre marche sur quelque chose qui est censé le faire couler. Pourquoi? Parce que son regard est fixé au bon endroit.
Mais le test dit que au moment où il regarde au vent, il commence à s'enfoncer. Le vent était déjà là. Les vagues aussi. Ce qui avait changé, ce n'était pas l'extérieur. C'est l'endroit où il avait posé son focus, son attention. Et beaucoup vivent exactement comme ça aujourd'hui. Au début, ils regardent Dieu, mais lentement, leur regard a glissé vers les statistiques, les délais, les symptômes, les opinions des autres, les finances, les essais. Sans même le réaliser, leur paix coule avant même leur situation. Il y a des personnes qui ne vivent plus dans le présent. Elles vivent dans des films imaginaires produits par leur peur. Leur esprit écrit des scénarios à 2 heures du matin. Et si ça échoue? Et si je perds tout? Et si rien ne change? Alors leur corps est ici. Mais leur âme vit dans une catastrophe qui n'est même pas arrivée. Et c'est épuisant. Parce que l'anxiété adore faire une chose. Elle te fait porter des croix qui n'existent même pas encore. Ésaïe 26 dit, tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit s'appuie sur toi. Remarque quelque chose. Le texte ne dit pas, tu assures la paix à celui qui contrôle tout, ni à celui qui n'a jamais peur. Il parle d'une personne dont l'esprit s'appuie sur Dieu, qui demeure, qui reste. La paix biblique n'est pas l'absence de tempête. C'est ta capacité à rester assis pendant que la tempête crie autour de toi. Peut-être que ces derniers temps, tu as quitté cette chaise sans le remarquer. Peut-être qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire plus. Peut-être que Dieu t'invite simplement à revenir t'asseoir, à revenir dans cette posture intérieure où tu arrêtes de porter ce qui n'a jamais été entre tes mains. Parce que parfois, à force de vouloir tout contrôler, on finit par perdre exactement ce qu'on voulait protéger. La paix. Et voici la vérité difficile. Tu
peux avoir raison sur tous tes calculs et être vide intérieurement. Ou alors, tu peux ne pas avoir toutes les réponses, mais être profondément stable parce que ton âme a trouvé où se reposer. Alors ce soir, observe simplement ton esprit. Où vit-il en ce moment? Dans la confiance ou dans 1000 scénarios imaginaires? Parce que souvent, le moment exact où tu quittes la paix, c'est simplement le moment où ton regard quitte Dieu. À bientôt.